Bonjour, on va parler aujourd'hui de ce que c'est que la foi, avec en arrière-plan le livre La première lettre de Timothée, cette lettre qui est la lettre d'un vieillard, Paul, qui a plus de 60 ans et qui a été emprisonné, qui sait que peut-être il va le redevenir, et qui écrit un petit peu un testament, avec l'épître à Tite également, avant d'écrire la deuxième à Timothée, à quelqu'un qui est jeune comme Timothée, et il lui donne donc l'essentiel. C'est quelque chose de, voilà, de touchant, d'important, des paroles qui sont pesées, des paroles d'expérience. Par rapport à la foi, dans cette lettre à Timothée, il y a trois passages qui peuvent être très importants. Le premier, c'est 1 Timothée 1,18, où Paul appelle Timothée à combattre le bon combat, parce que la vie est un combat, une vigilance, quelque chose de sérieux, quelque chose qui est riche, qui a beaucoup de valeur, mais dans lequel il faut se placer de manière certaine à combattre. Et à l'inverse, il y a ceux qui ont fait naufrage, qu'ils nomment. Donc il faut faire vraiment attention dès qu'on est jeune à combattre, à se placer dans une bonne dynamique de foi. Et il lui dit deux choses en gardant la foi et une bonne conscience. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas dire, ben voilà, la foi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour lui, la foi, c'est absolument évident. Et il faut que nous, on le rende aussi un peu évident. La foi, c'est le sens ou la réalité de la relation à Dieu. Avoir la foi, c'est être en relation avec Dieu. Bon, ça s'explique pas tellement. Il faut être ouvert à l'intérieur, il faut être d'accord avec Dieu, il faut chercher à le connaître, il faut entrer dans une relation vraie comme si on avait une relation vraie avec quelqu'un d'autre finalement. Garder la foi, c'est-à-dire à tout moment euh, être dans une relation avec Dieu. Je vais jouer au bowling, oui, mais j'existe parce que Dieu me donne la vie. J'ai l'adresse, la force, la précision, parce que Dieu me donne l'adresse, la force, la précision. Je passe un concours, c'est pareil. Ce concours rentre dans l'œuvre de Dieu et je vis le concours dans la foi, de la même manière que quand je prends un thé ou un café le matin, je le prends aussi dans la foi. Alors une bonne conscience. La conscience, c'est euh, du latin cum scio, c'est selon ce que je sais, du grec suneidesis, c'est exactement pareil. Mais la conscience, c'est le langage de l'Esprit de Dieu qui se manifeste en moi en fonction de ce que je sais. Si je sais que des trucs nuls, alors des choses qui ne sont pas selon Dieu, alors l'esprit sera étouffé et de ce fait, ça ira pas très bien. Si au contraire, j'ai une conscience aiguisée, délicate, qui n'est pas souillée, qui n'est pas cautérisée, dans lequel Dieu, l'esprit de Dieu peut circuler, alors ma conscience est bonne et de ce fait, ma relation avec Dieu est bonne. Ma relation à Dieu dépend donc de ce que je sais. Première chose, donc, Timothée doit garder la foi. Comme si la foi était quelque chose d'évident, mais il faut la garder. Deuxième chose, 1 Timothée 4,6, il faut qu'il soit nourri des paroles de la foi. Ah. Donc c'est un peu comme si on ne pouvait connaître Dieu que si on connaissait ses paroles. Bien sûr, on sait dans la vie qu'on ne peut connaître quelqu'un que si on connaît un peu ce qu'il pense. Sinon, on dit qu'on ne le connaît pas. C'est pareil avec Dieu. Dieu parle, Dieu se révèle, il faut donc que nous connaissions ses paroles. Est-ce qu'on s'en donne la peine? Est-ce qu'on décide tous les jours de méditer la parole de Dieu? Est-ce qu'on se donne le moyen de retenir quelque chose en écrivant, en parlant avec d'autres? Et puis, troisième point, on voit ça en 1 Timothée 5,8, il dit qu'il faut prendre soin des siens et spécialement de sa famille. Prendre soin des siens, de ceux qui sont proches, notre prochain, notre voisin, les gens de notre famille bien sûr, les gens qui travaillent avec nous, les gens qu'on retrouve dans des activités qui nous font plaisir, prendre soin des siens. Et il dit que celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Waouh! Ça montre donc que si, premier verset 1 Timothée 1,18, la foi est affaire de relation à Dieu, si la foi, deuxième verset 1 Timothée 4,6, est affaire de connaissance de la Bible, de la parole de Dieu, alors la foi est aussi affaire de pratique. Si je ne fais pas ce que je sais être vrai, alors je ne suis pas dans la foi. Et ma relation avec Dieu n'est pas vivante, n'est pas réelle, si je suis en train de faire quelque chose
qui n'est pas selon lui. Spécialement, finalement, si je ne m'occupe pas des miens, si je ne prends pas soin des miens, de mon grand frère, de mon petit frère, etc. Ça montre donc que la foi est quelque chose de très simple, mais c'est un petit peu comme l'interrupteur de la lumière quand on le met sur on ou sur off. Hein. Si je ne prends pas soin des miens, je ne suis pas dans la foi. Et quand je ne suis pas dans la foi, alors il me manque l'essentiel, il me manque la relation à Dieu, il me manque le carburant, la force, le renouvellement de mes forces, le renouvellement de ma vision. Hein, si l'interrupteur est sur off, alors ça ne marche pas. Il ne faut donc pas, quand je mets l'interrupteur sur off, que je m'étonne que dans ma vie, ça ne marche pas. Alors, combattons et gardons la foi, soyons nourris des paroles de la foi et pratiquons aussi la foi dans les différents domaines de notre vie.